Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 67 pour les 3e D. Nous allons faire tout d'abord le bilan de la dernière activité qu'on a vue dans la vidéo 66. C'était une activité où on nous a donné une formule. Quel est l'avantage d'une formule ? Eh bien, à partir d'elle, on peut construire un tableau de valeurs et on choisit nous-mêmes les valeurs, toutes celles qu'on a envie, toutes celles dont on a besoin. Donc, il n'y a plus l'idée que le scientifique renverse son café sur le thermomètre. Si on n'est pas sûr de ce qui s'est passé à 8h30, on fait le calcul grâce à la formule. Alors on va déjà écrire ceci, en noir, enfin en bleu. À l'aide d'une formule, on peut construire un tableau de valeurs où on choisit nous-mêmes les valeurs. À quoi cela nous sert-il ? Eh bien, cela nous sert à construire la courbe. Ainsi, on peut construire la représentation graphique donc ici elle s'appelait CT, courbe représentative de la fonction T. Quel est l'inconvénient de la formule ? Il faut calculer les valeurs. Heureusement, je vous ai montré une petite astuce par la calculatrice. T2H. Voilà, donc on a vu 3 représentations graphiques, c'est la conclusion finale, 3 représentations possibles. Conclusion finale. Pour une fonction il y a 3 types de représentations possibles. Il y a le tableau de valeurs, la représentation graphique, et enfin une formule qu'on appelle aussi une expression algébrique. Et il faut savoir passer de l'une à l'autre selon ce dont on a besoin. Donc ce que j'attends de vous pour cette partie, le grand 1, introduction, c'est savoir calculer des images avec la formule. Pas les calculs des antécédents pour l'instant, ça va venir un peu plus tard. Par contre, lecture d'images et d'antécédents dans les tableaux, lecture d'images et d'antécédents dans les graphiques, et savoir construire un tableau de valeurs avec calculatrice ou sans calculatrice, savoir construire un graphique à partir d'un tableau de valeurs et à partir d'une formule. Voilà, alors à bientôt pour la prochaine vidéo.